À l'expo et je suis avec Jean Martin pour la marque Cateco Odor. Bonjour tout le monde. Alors je vous présente en fait c'est le bac Noba. C'est un bac à litière qui est anti-odeur. Donc si vous regardez dans le fond du bac ici, c'est difficile pour vous de toucher, mais je vais toucher pour vous. Il y a une membrane de nylon ici qu'on appelle l'aérateur. Donc c'est important de noter que l'aérateur est à l'épreuve des perforations et puis des déchirures. Donc les chats ont des griffes, les chats aiment creuser, donc ça va résister les griffes des chats, les coups de griffes. Ce que ça fait, l'aérateur, c'est que ça va conserver la litière dans le bac principal, ici, la partie haute du bac Noba, tout en laissant l'air circuler par la section inférieure que vous voyez en bas ici. Là. OK? Donc, le bac est vraiment en deux sections, une section supérieure, une section inférieure. Donc, on met de la litière dans la section du haut. Quand le chat va utiliser le bac à litière, la chaleur qui va se dégager des agglomérations du chat va monter. Hein? J'appelle ça un peu le principe de la montgolfière. Donc, la chaleur monte et puis aspire l'air automatiquement par la section inférieure. Donc, la chaleur monte, on aspire de l'air frais par le bas. Puis, ce qu'on se retrouve à faire, c'est un mouvement de l'air qui est continu, en fait. C'est le secret, en fait, du produit. C'est comme ça qu'on combat les odeurs, parce que les odeurs viennent des bactéries. Les bactéries ont besoin de cette humidité-là pour vraiment proliférer. Donc, en retirant l'humidité du bac à litière, on stoppe la prolifération des bactéries, puis on règle le problème des odeurs en même temps. Sur le plan des litières qu'on peut utiliser, nous, on recommande en fait tout ce qui est absorbant ou agglomérant. Donc, ça peut être minéral, végétal, absorbant, ça peut être de la silice, du maïs, de la bentonite de sodium. Franchement, vous avez le choix. C'est un bac qui est très, très polyvalent. Et puis, je pense que le dernier point, en fait, qui est important de noter, c'est que le fond du bac ici étant ouvert, l'urine qui atteint le fond du bac collera pas comme elle a tendance à le faire dans un bac à litière conventionnel. Donc, dans le bac à litière conventionnel, l'urine atteint le fond, elle colle au plastique, ça crée des odeurs, ça crée des désagréments. Tôt ou tard, il faut vider le bac pour pouvoir frotter. On gaspille de la litière, on perd du temps. Avec le bac Noba ici, les liquides atteignent le fond, peuvent traverser l'aérateur. Puis là, je vous montre rapidement. Voilà. Donc, dans la section du bas, on place une alaise, on l'appelle le tapis absorbant. Donc, ça nous sert vraiment de filet de sûreté, si vous voulez. Donc, on essaie de ne pas trop solliciter cette section-là. On essaie de garder les liquides dans la section supérieure. Mais dans l'éventualité où les liquides atteignent le fond du bac, on a quand même on a une protection supplémentaire. Ça fait en sorte que le bac Noba, on le nettoie presque jamais. Donc, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de liquide qui colle aux parois. Avec une bonne litière agglomérante, en fait, on recommande un nettoyage seulement aux 3 mois. Donc, ça va, évidemment, ça suit le comportement de votre chat. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais de manière générale, c'est à peu près ça. Merci infiniment, Jean Martin. Ouais, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci pareillement.